Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale journée du portail du 10 octobre, c'est-à-dire le 10-10. C'est très inhabituel que je fasse une vidéo sur ce genre de thème, mais je trouve ça intéressant. Là j'avais vraiment envie de le faire parce que le portail du 10-10 est un portail important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 10 représente une fin de cycle d'après le tarot. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez pas justement que j'aime beaucoup tout ce qui est cartes, tarot, etc. Et donc, ça me paraissait bien de pouvoir utiliser ce portail et ma passion pour les tarots en même temps pour vous parler de l'importance de ce portail énergétique. Un portail énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une possibilité de changer énergétiquement quelque chose dans notre propre énergie, dans notre mode de fonctionnement, dans ce qui est en train de se mettre en place pour nous. Donc, à chaque fois qu'il y a des portails énergétiques, ce sont justement comme des portes qui nous permettent de passer des caps de façon plus facile, ou quand on a déjà bien évolué, de finir d'intégrer ces changements en nous. Alors en fait, aujourd'hui, je vais vous expliquer, comme vous avez compris, le portail du 10-10. Je vais faire un petit tirage de cartes aussi pour vous guider sur la période de ce portail-là qui va durer à peu près jusqu'au portail d'après, c'est-à-dire le 11 novembre, le 11-11. Donc ça fait un bon mois pour utiliser ces énergies-là au mieux de notre évolution. Voilà. Alors, je vais déjà vous expliquer le 10-10, en quoi c'est important. Donc, dans le tarot, c'est une fin de cycle. Donc, par exemple, alors là, c'est, comment dire, le tarot The Light Seers Tarot que j'adore, que je vais utiliser pour vous expliquer les choses. Donc, dans les cartes de tarot du 10, nous avons le 10 d'épée, qui représente la fin des tourments au niveau du mental, etc. Le fait de lâcher comment dire, des choses mentales qui nous torturaient. Ensuite, nous avons, le 10 de coupe, qui lui représente, comme vous pouvez le voir, vraiment l'amour, le couple, les enfants, etc. Donc vraiment le bonheur familial, le bonheur d'être ensemble. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. Celui-là, c'est celui qui va faire que on voyage encore trop lourdement, on n'a pas encore lâché tous nos bagages. D'ailleurs, vous voyez, hein, elle voyage assez lourdement, mais elle a déjà fait une grande partie du parcours. Pour l'instant, il y a encore quelques résistances sur le fait de lâcher des choses, mais c'est quand même quelqu'un qui a décidé de laisser son passé derrière elle et d'avancer vers des choses nouvelles. Donc voilà, c'est un nouveau cycle dans ce qui est en train de se mettre en place, de la direction qu'on est en train de prendre. On lâche le passé et on va vers quelque chose de nouveau. Voilà, et on va lâcher nos bagages petit à petit en faisant le chemin. Et la dernière, c'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, comme vous le voyez, c'est pareil, c'est le bonheur familial, mais c'est aussi les pentacles représentant l'argent et les possibilités financières. C'est aussi l'apothéose au niveau financier. On a fini avec les difficultés matérielles et là on profite enfin, on jouit enfin de nos ressources et voilà, qu'elles soient financières, matérielles, relationnelles, etc. C'est vraiment, on profite de tout ce qu'on a. Au niveau, comme je vous disais, le 10, c'est un changement, et d'ailleurs on peut le voir avec la roue de la fortune. Donc ça, ce sont les arcanes majeures hein, dont je vais vous parler maintenant. Donc le 10, c'est la roue de fortune, c'est-à-dire c'est le moment où la chance bascule. On n'avait pas de chance et ça y est, on arrive dans quelque chose de plus heureux, ou alors on est en haut et on va s'écrouler. Mais en général, moi je la prends toujours comme un bon présage quand la roue de la fortune arrive, c'est-à-dire c'est le coup de baguette magique, c'est la circonstance qui va amener un résultat positif, quelque chose de vraiment porteur. Donc voilà, c'est vraiment la roue de la vie, quelque chose tourne. Quand on dit la roue va tourner, la 10, comment dire, l'arcane majeur 10 représente exactement ça, la roue tourne.
Et en fait, si on la décompose, on a le 0 qui est le fou. Alors, si vous ne connaissez pas cet arcane, le fou, c'est celui qui est, vous voyez, prêt à tomber, mais en même temps complètement insouciant. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui m'attend, j'ai complètement lâché prise et j'y vais. Parce que de toute façon, s'inquiéter ne sert à rien, et si je ne fais pas le premier pas, je ne saurai jamais ce qu'il y a sur le chemin. Donc c'est vraiment oser. Voilà, j'ai pas peur, j'ose, j'y vais. Le 0 va vraiment représenter le vide, mais dans le sens de possibilité que ça se remplisse. C'est-à-dire vraiment le champ des possibles. Quelque chose va être créé, il y a l'idée de créer et créer quelque chose qui va vraiment donner des résultats, comment dire, inattendus, spectaculaires, enfin en tout cas quelque chose qui va vraiment nous nourrir. Et puis ensuite, nous avons la carte numéro 1, toujours arcane majeur, qui représente le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils, qui a toutes les connaissances, qui va démarrer le chemin et en fait, qui sait déjà, alors il ne sait pas ce qu'il attend sur le chemin, mais il sait déjà qu'il a tous les outils, toutes les ressources, qu'il a sa magie. Vous voyez, il crée quelque chose depuis un vortex grâce à sa magie. Donc, qui sort de ses mains. Donc, c'est vraiment son énergie, c'est la façon de pouvoir créer quelque chose grâce à son énergie, grâce au fluide qu'on a à l'intérieur de nous. Donc voilà, le portail du 10-10, c'est exactement ça. C'est je démarre quelque chose, je ne sais pas où ça va m'amener, par contre, je lâche prise, j'ai confiance dans mes ressources, j'ai confiance dans mon fluide, j'ai confiance dans mes connaissances et je peux y aller. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un portail qui me semble vraiment important parce que comme vous avez vu, il est plein de possibilités. C'est un nouveau départ, on part de quelque chose de vide avec le 0, mais qui commence déjà à amorcer le premier pas avec le 1. Donc le 10, c'est vraiment, on bascule, on a commencé le chemin et on est en train de basculer vers une autre énergie sur ce même chemin. Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, on va voir ce que justement ce portail a à nous apporter, ce qu'il va nous transmettre comme information, comme conseil, comme énergie sur laquelle on peut s'appuyer pour justement passer ce moment de la meilleure façon possible. Évidemment, ce tirage est général, je le fais pour l'énergie, comment dire, l'énergie globale de ce qui se passe. Ça veut dire que chacun sera touché différemment par cette énergie-là en fonction de sa propre histoire. Mais voilà, c'est une proposition. À vous ensuite de l'intégrer et de l'adapter à ce que vous vivez vous-même dans votre vie. Alors, je vais me concentrer un petit peu et je vais demander au guide de m'aider à transmettre le message de l'oracle par rapport à ce portail du 10-10. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, alors qu'on soit un homme ou une femme, c'est une énergie. C'est l'énergie de la personne qui a une certaine sensibilité, mais qui est pragmatique. C'est-à-dire qu'elle a une finesse du cœur, mais aussi une intelligence fine. Donc, elle regarde les situations et elle va trancher. Ça, je garde. Ça, je le vire. Voilà, mais je sais pourquoi je fais les choses. C'est une reine. Elle gouverne son royaume. Donc, soyez pareil comme elle, gouvernez votre royaume. Gouverner son royaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je regarde ma vie et je décide que la réalité que je vis, c'est celle que je décide de vivre. Donc, je peux choisir ce que je garde dans ma réalité et ce que je vais éjecter parce que ça ne me sert plus. Donc en fait, la reine d'épée, là, c'est ce qu'elle vous dit. Tranchez dans le vif, sans état d'âme, sans émotion. Alors, avec l'émotion de je m'écoute, mais pas l'émotion de l'autre en face ou de la situation, plusieurs personnes, peu importe, qui va me dire, ou des gens qui pensent me conseiller correctement, dire « Ah, mais tu sais, tu devrais faire comme ça ». Je n'écoute pas tes conseils,
je me focalise sur ce que je veux pour moi et sur ce qui me semble vraiment correct pour moi. Qu'est-ce qui est le mieux dans la suite de mon parcours? Donc voilà, la reine d'épée, c'est vraiment ça qu'elle invite à faire. Ensuite, je me suis dit que ça serait intéressant de regarder quelle était l'influence d'une vie antérieure qui pourrait nous aider ou nous saboter actuellement dans le portail du 10-10. Donc pour ça, j'ai pris, je vous montre, l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. C'est un oracle que j'aime bien, que je n'utilise pas très souvent, mais qui peut quand même apporter des éclairages. En tout cas, là, il a fait partie de ceux qui m'ont appelé pour faire cette vidéo. Alors, je vais demander quelle vie antérieure peut nous apporter des éclairages sur ce qu'on vit aujourd'hui en termes de ressources ou en termes de guérison à faire. Nous avons la carte des guerres et des batailles. Donc, le message là, c'est laisser tomber les guerres et les batailles. Ce que vous devez obtenir aujourd'hui doit se faire dans la fluidité. Donc, si vous êtes en train de batailler, de guerroyer, oui, je parle, comment dire, le langage du Moyen-Âge. Donc voilà, si vous êtes en train de vous battre pour quelque chose, ça veut dire que ça n'est pas juste pour vous pour l'instant. Là, on est justement en train de parler, rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure du 10 de bâton, celui qui avait, comment dire, les gros bagages, c'est laisser ça de côté. Ne vous embarrassez pas de choses qui sont lourdes pour vous. C'est d'ailleurs ce que vous disiez aussi, la reine d'épée, celle-ci. Elle nous dit, si ça ne nous convient plus, on tranche dans le vif et on s'arrête là en fait. Donc là, c'est pareil, c'est arrêter avec les guerres, les batailles, ne reproduisez pas des choses du passé, que ce soit une vie antérieure ou des schémas répétitifs de j'estime que je dois me battre pour mériter. Là, on vous dit ça suffit. Vous le méritez déjà. Arrêtez de vous battre pour ça. Soyez juste dans si c'est juste pour moi, si c'est ok pour moi, l'univers va me l'apporter. Je ne dois pas, et c'est important que j'arrête de mettre mon énergie dans des situations conflictuelles où je dois prouver par A plus B, etc. La reine d'épée, elle le dit, vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à justifier, vous avez juste à décider pour vous. Donc aujourd'hui, dans ce portail du 10-10, vous décidez pour vous, vous mettez les conflits de côté et vous tracez votre route. Et maintenant, nous allons voir la dernière carte qui provient d'un oracle que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est celui-ci, l'oracle du chemin pavé d'or. Je trouve que les cartes sont sublimes. Je l'ai depuis déjà quelques années. Vous voyez, ça ressemble à ça. Oui, ça c'est la même que la couverture de la boîte. Voilà. Donc là, je vais demander si les guides ont un conseil complémentaire à nous donner pour justement pouvoir continuer notre chemin sur notre chemin pavé d'or. Je trouve que le nom de cet oracle est sublime aussi. Chemin pavé d'or, notre vie devrait toujours ressembler à ça, à un chemin pavé d'or. Alors, hop, je vais demander... Nous avons la prospérité. Voilà, c'est une très belle conclusion. On vous a dit, tranchez dans le vif, gardez ce qui est juste pour vous, évacuez tout ce qui n'a plus de raison d'être. Arrêtez de vous battre contre des moulins, soyez juste avec vous-même, mettez de la douceur, mettez de l'écoute. Et ensuite, qu'est-ce qu'il en résultera? La prospérité. La prospérité dans votre vie n'est pas quelque chose que vous devez mériter. C'est quelque chose qui est déjà là, vous n'avez qu'à tendre la main. Le message est vraiment là aujourd'hui. Dans ce portail du 10-10, si je dois faire la synthèse de tout ce qui est ressorti, c'est voilà, c'est vous êtes en train d'amorcer un nouveau chapitre de votre vie actuellement. Donc tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas correct pour vous, vous l'évacuez, vous gardez juste ce qui fait
grandir votre univers, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Vous n'avez pas à continuer à faire perdurer des situations de conflit qui vous épuisent, qui mangent votre énergie inutilement. Et en fait, aujourd'hui, ce qui vous est recommandé, c'est juste de tendre la main, d'accueillir la prospérité, parce qu'en fait, vous êtes tellement parfois dans des conflits que vous ne voyez pas que les choses sont déjà là, que le résultat est déjà là, que la prospérité est déjà là, que le résultat de ce pourquoi vous êtes en train de vous battre est déjà là. Voilà, quand on regarde à gauche, on ne voit pas à droite. Et en fait, on vous dit, changez votre regard, recentrez-vous et vous verrez que la prospérité est déjà là, que vous n'avez pas besoin de la mériter plus que vous ne croyez devoir la mériter. Voilà, je trouve que c'était un très joli tirage avec des jolis messages. J'espère que ça va vous parler. Si vous avez envie de me partager votre expérience dans les commentaires, j'en serai ravie. Si vous voulez me dire aussi ce que vous avez pensé de ce format, ça me fera très plaisir savoir si j'en fais d'autres à d'autres moments sur des portails ou d'autres choses. Et puis voilà, et ensuite, comme d'habitude, si vous avez aimé, pardon, vous pouvez liker, vous pouvez partager et évidemment, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à une prochaine fois dans une vidéo. Au revoir.